Bon début de soirée à tous. Les informations pour ce jeudi 2 septembre. Le prix du ticket de bus de la SPTC augmentera à partir du 1er octobre. Il passera de 7 à 10 roupies. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse donnée ce matin par le ministère des Transports. La conférence de presse s'est déroulée en présence du ministre des Transports, Anthony Desjacques, du secrétaire principal au transport terrestre, Patrick André, et Patrick Vell, directeur général de la Société des transports publics. Le ministre Desjacques a dit que l'augmentation du prix du ticket de bus est une décision prise par le Conseil des ministres hier. Les personnes qui ne possèdent pas de carte de bus paieront 12 roupies pour le ticket. Lors de la même conférence de presse, il a été annoncé qu'il y aura de nouveaux horaires pour les bus publics à partir du 1er octobre. Il a également été annoncé que la pénalité fixe pour les infractions routières, qui était auparavant de 100 et 200 roupies, augmentera pour atteindre 1000 roupies. Et les contrevenants bénéficieront d'un délai de 14 jours pour payer ces pénalités fixes au lieu de 3 jours, comme c'est le cas actuellement. Un autre changement, les enfants de moins de 10 ans ne devraient pas s'asseoir dans les sièges à l'avant des véhicules. Et ils ne devraient pas être passagers aux motocyclettes. Le ministère de l'Éducation a tenu cet après-midi une conférence de presse pour donner des détails sur les nouveaux rôles de la Seychelles Qualifications Authority. L'autorité assumera certains des rôles de la commission de l'enseignement tertiaire qui sera bientôt abolie. La PDG de la SQA, Fiona Ennesta, a déclaré que l'autorité assumerait le rôle concernant les qualifications qui relevaient de la responsabilité de la commission de l'enseignement tertiaire. L'autorité météorologique des Seychelles a signé un protocole d'accord avec le ministère de l'Éducation, une signature dont le but était de lancer des clubs météorologiques dans les écoles. La signature du protocole d'accord a eu lieu au bureau de l'autorité météorologique des Seychelles par son directeur général, Vincent Amélie, et les responsables des écoles secondaires d'Osboalo et Montfléry. La signature a coïncidé avec la 50e anniversaire du lancement des services météorologiques aux Seychelles. Lors de la signature, M. Amélie a déclaré que la mise en place de clubs météorologiques dans les écoles aidera les écoliers à développer des intérêts sur cette question et les aidera également dans leurs études telles que dans la matière de géographie. Il a aussi indiqué que les enfants pourront également se familiariser avec les équipements installés au service météorologique pour collecter des informations concernant la surveillance du changement climatique. Des pêcheurs du district de Cascade ont refusé de se déplacer vers l'étal nouvellement construit dans le district pour la pêche de leurs poissons jusqu'à ce que, selon eux, les autorités y construisent des installations d'approvisionnement en eau et drainage. Ils disent qu'ils continueraient à vendre leurs poissons sur des palettes en bois au bord de la route. Les pêcheurs ajoutent que ce serait plus facile pour eux de décharger leurs bateaux et d'y porter l'eau de la mer. L'Association des opérateurs de taxi des Seychelles a eu une réunion avec le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme concernant les défis auxquels les opérateurs de taxi sont confrontés. Les défis qui, selon eux, ont un effet direct sur l'industrie du tourisme et ceux-ci ont un impact sur leur entreprise. Parmi les questions abordées lors de la réunion figurent les prix que les opérateurs de taxis sont censés facturer aux touristes, les quotas concernant le nombre de taxis, ainsi que la situation de stationnement devant certains hôtels. Plusieurs responsables du secteur du tourisme ont participé à la réunion, parmi lesquels la secrétaire principale au tourisme, Sharon Francis, et le secrétaire principal au transport terrestre, Patrick André. Le ministère des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Cadigon, a fixé un délai d'1 mois pour que ces situations soient résolues. Le président de l'Association des opérateurs de taxi des Seychelles, Frankie Lando, s'est dit satisfait du déroulement de la réunion.
C'est sur cette information qu'on se quitte. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir.